Bonjour et bienvenue, vous êtes en direct sur KWZ TV Lozère, votre petite chaîne 100% lozérienne. Aujourd'hui, vous l'avez vu, votre chaîne, c'est 100%, comment on dit, le plateau de l'Aubrac, hein, c'est ça, hein, 100% plateau de l'Aubrac, 100% Aubrac. Et ben, ce matin, on a Monique qui nous a fait des directs depuis un élevage où on a vu des vaches Aubrac sublimissimes se parer de mille feux pour partir à la transhumance. Et là, on est depuis le col de Bonnecombe. On est à 1350 mètres environ. Et on attend donc une transhumance qui va arriver d'ici midi et demi. Alors là, on est en direct sur KWZ TV Lozère. Et devant moi, j'ai la présidente de l'association. Redites-moi tout. Aubrac Sud Lozère, au col de Bonnecombe. Waouh, ça assure, hein. Donc, votre association consiste en quoi, madame ? Bonjour. Donc, mon association a plusieurs facettes. La première, chronologiquement, l'hiver, nous animons un bureau de foyer de ski de fond. Et après, au printemps, on organise la fête de la transhumance, qui est assez connue en Lozère. Et après, l'été... Alors, excusez-moi, une des fêtes de transhumance, parce qu'il y en a plusieurs. Il y en a sur le Mont Lozère, il y en a un petit peu partout. Oui, mais vous, ici, c'est concernant l'Aubrac, quoi. Oui, alors, nous, c'est avec des vaches Aubrac sur l'Aubrac. Voilà. Parce que les autres en Lozère sont, à part en Asbinal, sont des transhumances ovines. Totalement, absolument. Et d'ailleurs, on sera en direct avec KWZ depuis le Mont Lozère au mois de juin. Alors là, tout de suite, on est en direct. On tient quand même à préciser que la transhumance cette année, c'est à huis clos. Donc, ce n'est réservé que aux éleveurs, aux professionnels. Parce que, bon, il n'y a pas l'autorisation préfectorale. Hein, c'est pour les raisons que l'on connaît. Oui, c'est pour les raisons sanitaires liées à la Covid actuellement que nous n'avons pas pu organiser la fête traditionnelle. Alors il y a quand même un moment quand même un peu festif parce que les vaches attendaient ça depuis bien longtemps de sortir de leur stabulation, de leurs étables, etc. pour venir brouter l'herbe. Regardez cette belle herbe ici qui n'attend qu'elle. Elles vont arriver précisément ici. Hein. Ça arrive vers quelle heure ? Vers midi et demi, c'est ça ? Oui, le premier troupeau, enfin, cette année, ils n'ont pas vraiment de contraintes horaires puisque nous n'organisons pas la fête. Ils doivent arriver vers entre midi et demi et 13h30. Bon, on verra au rythme des vaches. Normalement, c'est les vaches qui regardent les trains, mais nous, c'est nous qui allons regarder les vaches passer, c'est ça, hein ? Exactement. Donc, cette année, il n'y a pas en effet de fête de la transhumance, mais les vaches montent tout de même puisque c'est une pratique agricole avant tout. Alors, racontez-nous un peu l'histoire de cette pratique, racontez-nous un peu. Ah ben, le plateau de l'Aubrac est une terre d'estive. Les bêtes montent tout le temps du 25 mai au 13 octobre. Voilà, donc fête ou pas fête, les vaches doivent monter sur les plateaux d'altitude pour manger de l'herbe verte. Alors bonjour à Marie-France qui nous dit bonjour depuis la Sologne. On a Régine Petit qui nous dit bonjour depuis la Bastide, puis le Rang. Donc je vous rappelle, on est sur le col de Bonnecombe avec madame qui est présidente de l'association, redites-moi le nom, qui est un peu sur Aubrac Sud Lozère, hein, c'est ça ? C'est ça, exactement. Ouf. Derrière nous, on a le lac, le petit étang du col de Bonnecombe. Et alors, racontez-moi un peu l'histoire des burons. Là. Traditionnellement, je ne parle pas du buron en restauration tel qu'on le comprend maintenant, mais l'histoire un peu des burons. Chaque troupeau montait dans une pâture, enfin ici on appelle ça une montagne, et il y avait un buron et il y avait à chaque fois la traite qui était journalière. Tous les matins, les hommes traient les vaches. D'accord, il n'y avait pas une histoire où il y a 4 personnes par buron à l'époque ? Si. Alors attention. Hein. Attention, que je me trompe pas. Marlène, tu mets... Bonjour Marlène. Enchantée. Alors, toutes les deux, alors allez-y. Patate chaude. Ah, comme tu veux. En bas, il y avait le roule. Oui. Le roule qui aidait à toutes les tâches. C'était en général un jeune homme. Il faisait toutes les tâches ingrates. Après, il y a... Alors attendez, pourquoi on dit le roule ? C'est local comme terminologie ou... Oui. Ah vas-y Marlène, dis-moi. Le roule, c'est un peu comme le mousse sur les bateaux en fait. D'accord. C'est le jeune qui avait les tâches les moins sympathiques sur le buron. Donc c'est lui par exemple qui faisait la vaisselle, qui entretenait le buron, qui faisait un peu le ménage.
et qui apprenait aussi en regardant ses aînés sur la partie de la traite ou de la transformation du fromage. D'accord, quelque part c'est un apprenti, mais en même temps qui a un rôle essentiel, parce que si tout ne roule pas, du coup c'est un peu coincé. Donc Marlène, toi tu fais partie de l'association, on va continuer, il y a encore 3 postes. Tu fais partie de l'association aussi, tu es enseignante au lycée Terre Nouvelle, qu'on salue bien, qui est partenaire de votre chaîne KWZ, et donc tu fais partie de cette association. Deuxième rôle dans les bureaux, c'est quel poste ? Peut-être on pourrait parler du bédélier. Oui, je pense. Le bédélier, c'était celui qui s'occupait des veaux, puisqu'en fait, dans la montagne, puisque nous ici, on ne dit pas une parcelle, chaque élevage avait sa montagne, il y avait un homme qui s'occupait des veaux, et pour permettre aux vaches d'avoir du lait pour la traite, on séparait les veaux des vaches, on les mettait dans des parcs qui étaient faits avec des grandes barrières qui étaient tressées avec du fayard. Alors le fayard, c'est du hêtre. Voilà. D'accord. Mais il y a plein de terminologies. Donc ils fabriquaient leur clède pour mettre... Allez, roule. C'est quoi ? Mais c'est bien, on apprend le vocabulaire. Oui, non, mais on apprend plein de choses. J'ai un nouveau langage. Le vocabulaire en occitan, c'est la terminologie du monde des burons. Donc ce parc qui était fait en clède, avec des clèdes, avec du bois de fayard, était destiné à protéger un petit peu du vent et des intempéries le troupeau qui était trait tous les jours. Et donc on parquait aussi les veaux pour permettre aux vaches d'avoir du lait. Et au moment où on allait effectuer la traite, le bédélier allait dans le parc, appeler les veaux par leur nom. Appeler les veaux par leur nom ? Ah oui, c'est les animaux domestiques là. Leur nom, ouais. Et la règle, c'est que chaque veau ait un nom aussi en fonction du nom de la vache. Donc le bédélier appelle son veau, l'amène à la vache et l'attache à la vache pour permettre à un autre homme de traire la vache, justement. Donc le veau ne récupère pas l'intégralité du lait de sa mère, puisqu'il y a une partie qui était récupérée par les buronniers pour la transformation des fromages. Voilà, mais c'est une vraie grosse organisation. On n'en est qu'au 2e poste. Alors là, tu nous soufflais que les vaches étaient protégées, les veaux étaient protégés du vent. Parce qu'on n'oublie pas ici, sur l'Aubrac, le vent, ça vous connaît un peu quand même. Voilà, même si c'est sur une saison estivale, l'été, on peut avoir... puisqu'on est sur un plateau aussi, donc on s'imagine le fait qu'il soit en partie boisé et sur d'autres cimes plus déboisées. L'intérêt justement de ces parcs qui étaient fermés avec des barrières, ça permettait aux buronniers d'être un petit peu à l'abri des intempéries. Tout à fait. Alors, et du coup, il y a 4 postes. Là, on en a 2. Voilà. Le 3e, ça serait lequel ? Loupastre, relève. Ouais. Loupastre. Loupastre, c'est ça ? Oui, le pâtre. Oui. En fait... tu peux le dire en catalan. Mais non, en occitan. Oh là 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 là. Non mais j'ai fait exprès parce que c'est un vrai débat, ça, cette histoire. C'est comme l'histoire des chocolatines et des pains au chocolat. Bon, on aime beaucoup nos amis catalans. Si on les invite à venir l'année prochaine sur notre transhumance, avec plaisir. Le pastre, c'est plutôt celui qui s'occupe des vaches, de faire pâturer sa montagne par les vaches. Lui aussi participait par exemple à déplacer le parc sur la montagne. D'accord. Ce parc en fait était déplacé de zone en zone dans la parcelle pour permettre aussi de fumer la parcelle. C'est-à-dire donc les vaches, quand elles étaient sur le temps de traite, forcément posent des bouses dans la zone où on va les traire. Et quand on déplace ce parc, ça permet de mettre un apport de fumier partout sur la parcelle en fait. D'accord, si j'ai bien compris, chaque éleveur a non pas un espace à lui, on dit qu'il a une montagne, et sur cette montagne est divisée en parcs, c'est ça ? Alors, elle n'est pas forcément morcelée avec des clôtures qui vont traverser de part en part la parcelle. Mais le fait de déplacer ce parc, c'était le point de ralliement des vaches matin et soir pour permettre aux veaux de téter et pour permettre aux buronniers de traire aussi. Absolument. Voilà. Et du coup, là, c'est quoi ? C'est plus ou moins l'éleveur qui décidait quel était cet endroit ou c'est les vaches en fonction de l'endroit où elles broutaient ? Il faut être stratégique. Aujourd'hui, on pourrait appeler ça presque du pâturage tournant. Oui. Et c'est un peu un mot, une pratique qui est un petit peu à la mode en ce moment.
C'est-à-dire qu'en fonction de la période sèche ou de la période humide, en fonction aussi de la parcelle, peut-être que sur cette parcelle, il peut y avoir des zones plutôt tourbières ou des zones plutôt type exposé nord, exposé voilà, sud. Voilà. En fonction de la période de l'année, de l'été, ils déplaçaient leur parc de traite à des endroits un petit peu stratégiques. Très bien. Alors juste pour faire un petit point pour les personnes qui nous rejoignent, nous sommes en direct depuis le col de Bonnecombe sur le plateau de l'Aubrac, l'Aubrac lozérien, ce qu'on dit l'Aubrac c'est masculin, je l'ai appris, j'hésitais tout à l'heure, voilà, donc l'Aubrac lozérien, avec l'association Aubrac Sud-Lozère. On a Marlène ici et madame qui est la présidente de l'association. Donc on est en train de parler un petit peu des bureaux, on est en attente. Il y a combien de troupeaux là qui arrivent? C'est un éleveur, Il y aura 3 troupeaux aujourd'hui. 3 troupeaux, d'accord. Parce que quand il y en a qu'un, on dit un troupal, ce que je disais tout à l'heure, c'est mon numéro à moi. Et donc 3 troupeaux, le nom des éleveurs, c'est Gélie de la Fabriette, puis la famille Pignol du Brouillet et la famille les familles Rodier-Sartre de Noublous. D'accord, et ça, c'est des grandes familles historiques, j'imagine, du coin. Et c'est vraiment quelque chose... C'est des familles qui transhument depuis plus de 20 ans. Ouais. Donc une vraie tradition. Et là tout de suite, en attendant justement que les animaux arrivent, que nos belles aubracs arrivent, on le rappellera tout à l'heure, les caractéristiques avec leurs cornes en forme de lyre et leurs petits yeux en amande qui sont magnifiques, on a envie de leur faire des bisous sur la truffe, et non pas un groin. C'est autre chose. Là on parlait des burons, donc on a vu 3 postes sur les burons, et il y a un 4e poste, c'est ça? Il y a déjà des choses qui arrivent, non? On entend des cloches déjà. Est-ce qu'ils sont pas en train d'arriver? Ah bah on va y aller alors. Il y a le 4e poste des burons, c'était quoi? Dites-moi. C'est le Cantalès. On finit avec le 4e homme et le chef. Venez avec moi, on y va, on va se déplacer en direction. Donc voilà, donc là c'est une transhumance donc des aubracs. On va passer par là. Ouais. On va passer par là. J'étais sûr que j'arrive à sauter le truc là. Ouais. Alors tu me disais 4e poste. Donc c'est le chef un petit peu du buron, c'est celui qui fait la transformation du fromage. Et surtout que nos aubracs elles arrivent là, regarde. Du buron, voilà. Le premier troupeau arrive, donc c'est la famille Pignol normalement. Si on ne se trompe pas, c'est ça. Je ne les vois pas de là. Je suis pas sûre que ce ne soit pas Gélie. Alors on y va, attendez, on est en train d'escalader. Donc nous sommes en haut du col de Bonnecombe. On va traverser la route, on a sauté. Hop, vas-y, viens avec nous. Alors du coup. Donc voilà, les troupeaux arrivent au carrefour de Bonnecombe. Donc selon ce que nous disait Marie-Pierre tout à l'heure, il y a 3 familles qui passent par Bonnecombe, la famille Rodier-Sartre, la famille Gélie et la famille Pignol. Donc on va voir quel est ce premier troupeau qui arrive. Peut-être que c'est la famille Gélie. Bon, peut-être, on va voir ça. Voilà. Alors pourquoi décorer les vaches comme ça? Bon, alors c'était une tradition. Puisque c'est un jour de fête, il faut savoir que les animaux sur le plateau, ils restent dans les bâtiments 6 mois de l'année, donc c'est très long, c'est une période de travail assez lourde, une période où il y a les vélages aussi. Et quand on sort les animaux, forcément, ça se veut festif, donc avec les décorations sur les animaux. Alors, peut-être que ce troupeau-là ne sera pas décoré, puisque cette année, la transhumance n'est pas officielle. Ouais, tout à fait. Là, effectivement, les premières n'ont pas l'air remaquillées. Donc peut-être que c'est le troupeau Gélie qui arrive. On va voir si on rencontre Monsieur Gélie, on va lui passer la parole. Bonjour. Bonjour messieurs et dames. Voilà, je vois Monsieur Gélie. C'est lequel? Ah c'est le très bel homme avec ce beau chapeau et ce petit gilet foulard en velours et ce foulard rouge. Ok, donc Monsieur Gélie, alors lui, c'est qui? C'est le patriarche Voilà, c'est l'éleveur, avec son fils aussi, que je vois pas, mais peut-être qu'il est à l'arrière, qui amène leurs vaches. On va l'accoster peut-être. Vas-y, je te laisse faire. Monsieur Gélie, bonjour. Monsieur Jodon, bonjour. Eric, il y a Vincent qui arrive. Il sera plus à l'aise que moi. J'ai trépassé, à bientôt. Oula, elles sont en forme les vaches. Voilà, on va s'avancer un peu. Bien. C'est les pupus, je vous dis pas là. Eric, on se met sur le côté. Mais oui Marlène, regarde, qu'est-ce qu'ils font? Explique-moi. Alors, on va essayer de les laisser passer.
Je vous rappelle, on est en direct depuis le col de Bonne-Combe avec des magnifiques aubracs qui passent. Et là, il y a un gros pupus là. Tu le sens bien, lui? Oui, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. T'es sûr, là, il vient nous voir quand même. Hein. Oui, mais c'est pas grave, t'inquiète pas. Mais j'ai pas peur, hein, tout va bien. Tout va bien. Alors, caractéristiques de nos vaches aubracs. Là, il y a Colette qui est membre. Bonjour Colette, venez voir, venez. Vous êtes partie à quelle heure, Colette? Pardon? Vous êtes partie à quelle heure, Colette? Vers 9h. Ah d'accord, alors ça représente quelle distance? Ça va? 7-8 km là pour l'instant. Quand même, alors ça se passe bien? Très très bien, oui. Ouais. Génial, combien d'animaux chez vous là? Alors là, du coup, on n'a monté que la moitié du troupeau aujourd'hui, mais moi c'est mon neveu et mon beau-frère qui montent le troupeau. Alors c'est qui votre neveu, c'est qui votre beau-frère? C'est Vincent Gély et Jean-Louis Gély. Famille Gély, donc ceux qu'on disait tout à l'heure. Derrière, vous pourrez lui parler. Hein. On va l'attraper. Donc là, il y a des veaux, il y a des vaches, des veaux. On monte que la moitié du troupeau parce que cette année, il manque beaucoup d'herbe sur l'Aubrac. Pour quelle raison? L'hiver était trop long? Parce qu'il gèle trop. Il fait trop froid. Ah, il fait encore frais là, hein, il fait à peine 10 degrés. Hein. Il manque la chaleur. Allez, merci beaucoup. Alors Marlène, vas-y, raconte-moi un peu les caractéristiques des aubracs. Alors, les aubracs, on voit qu'elles ont des aplombs qui sont faits pour être adaptés à la zone de montagne. Après, elles ont le bout des cornes noires, le museau noir, le tour des yeux noirs, les sabots noirs et le bout de la queue noire. Tu nous présentes? Vincent, bonjour, ça va? Bonjour Vincent. Bonjour. Je te présente la télé, je te laisse discuter du coup. Expliquez-nous un peu ce qui se passe, comment ça se passe pour vous là. En fait, c'est la montée en estive des troupeaux. Donc du coup, il y a des dates qui sont établies depuis des décennies. Et donc c'est autour du 25 mai et la descente autour du 13 octobre. C'est une grande fête pour vous. Hein. C'est une fête pour nous et pour les animaux, oui. Parce que pour elles, c'est les grandes vacances. Là. Et puis surtout, c'est de la bonne herbe. Ah oui. Même s'il en manque un peu. Hein. Voilà, il en manque un petit peu, mais on dit que ça va toujours arriver. Alors, c'est sûr et certain. Voilà, on a monté un troupeau un peu plus petit pour que l'herbe puisse prendre le dessus sur les bêtes. Et voilà. Alors là, ça se passe comment? Vous arrivez dans le... Alors vous, c'est votre montagne, hein, c'est ça hein? Vous dites, on ne dit pas vous avez des parcelles, vous avez des montagnes, hein, c'est ça? Voilà, c'est des montagnes ou des estives. Des estives. Alors votre estive à vous, c'est devant nous, c'est ça? Non, elle est juste derrière, on est à 3 km de là. Ah, vous avez encore 3 km à faire. D'accord, ok, super. Bon, génial, vous êtes parti à quelle heure ce matin? Bon, nous, on n'est pas parti tôt. Vu qu'on n'avait pas besoin de décorer, on a à peu près 12 km les plus loin et 8 km les plus près. Parce qu'on a plusieurs troupeaux et donc du coup, on est parti sur les coups de 9h. Donc c'est une transhumance tranquille. Alors là, c'est quoi? C'est la famille, les amis, c'est tout le monde s'y met hein? Ça. Vous avez bien résumé, c'est la famille et les amis. Alors dites-nous un peu les caractéristiques de ces belles aubracs, elles sont magnifiques quand même. Hein. L'aubrac, c'est pas une vache à gros format, mais c'est une vache qui se satisfait avec peu. Bon, comme elle a un petit gabarit, la grosse caractéristique de l'aubrac, c'est qu'elle a une capacité laitière et une capacité à s'en sortir avec peu de matière. Quoi. Et en plus, elle est très adaptée à l'aubrac. Hein. C'est vraiment c'est son territoire. Hein. Elle est faite pour. Hein. Complètement, oui. Parce que là, qu'il fasse froid, qu'il y ait du vent. L'aubrac, le problème, c'est que c'est très changeant. On peut avoir des températures autour de 20 degrés et le lendemain avoir des températures négatives dans la nuit. Quoi. Tout à fait, ouais, j'imagine, sans peine. Et alors, vous les laissez comme ça dans leurs espaces et vous venez régulièrement contrôler ce qui se passe. Oui, vous avez la traite, vous avez comment? Non, on n'a pas. En fait, c'est les veaux qui font. Qui traient machin, bien sûr. Voilà. Parce que tout à l'heure, on parlait des burons justement avec Marlène et l'association Aubrac Sud-Lozère. Il nous expliquait un peu que dans les burons, il y avait 4 postes à l'époque, etc. Voilà, ouais. Mais en fait, les burons, elle vous a sûrement expliqué, mais ils enlevaient une partie du lait aux veaux. C'est ça, tout à fait. Ouais. Qu'aujourd'hui, nous, oui, les veaux ont la totalité du pis et ils se débrouillent comme ils l'entendent. Quoi. Nous, on vient faire de la surveillance et du coup, on intervient s'il y a un problème. Quoi. D'accord. Bon, c'est génial, c'est magnifique. On se retrouve tout à l'heure, un petit peu plus tard. Je vais avancer un peu pour vous les avoir de face quand même, ces magnifiques aubracs. Et puis après, je vais rattraper Marlène. On ira continuer un peu à discuter ensemble. Et surtout, on ira voir les autres troupeaux qui vont arriver ici. Nous sommes, je vous rappelle, en direct depuis le col de Bonne-Combe. Ce matin, nous avons Monique qui nous a fait
d'excellents directs aussi avec nos magnifiques aubracs. Mademoiselle, tout se passe bien? Oui, très bien. Le prénom? Romane, Alors, vous êtes de la famille? une cousine. Voilà, c'est important pour vous de faire cette transhumance? Bah oui, c'est l'arrivée des vaches dans les champs, c'est très important. Carrément, elle l'attendait, hein? Ah oui, Vous aussi? oui, c'est très... Bon, alors donc je rappelle, cette année la transhumance ici, c'est à huis clos, hein, c'est réservé aux professionnels, aux éleveurs. Pour des raisons sanitaires évidentes que vous connaissez, ce n'est pas ouvert, il n'y a pas la grande fête habituellement. Donc voilà, donc nous avons nos magnifiques aubracs. Alors je souffle un peu parce que il fait un petit peu frais. Je me suis couvert et là, le soleil qui arrive et du coup, il fait super bon. Bonjour à Martine d'être présente, bonjour à Reine Morin d'être présente. J'en profite aussi là 2 secondes pour vous dire je sais pas si vous avez vu hier, les Cévennes lozériennes étaient mises à l'honneur sur France 5, l'émission Échappée belle. Et il y a eu tout un passage sur les nouveaux médias lozériens. Et votre chaîne KWZ TV Lozère était bien représentée, donc n'hésitez pas, connectez-vous sur France 5. Ou alors revenez dans les archives d'hier soir sur votre chaîne KWZ, on a rediffusé, on a refilmé l'écran, hein, donc voilà, autrement vous avez le replay sur France 5. Voilà, alors je sais pas où est Marlène, si elle est là, tu es là? Oui Marlène, j'arrive, dis-moi. Eric, je viens de chercher parce que le second troupeau... Oui, il arrive, ah bah oui. Ne me perds pas Marlène. Alors... on va continuer, je vous rappelle, on est en direct depuis le col de Bonnecombe. Voilà. C'est la transhumance. Qu'est-ce que ça veut dire la transhumance? Le principe? C'est une pratique ancestrale qui a été inscrite au patrimoine de l'UNESCO l'année dernière. Que l'année dernière c'est fou. Récemment, oui. C'est l'art en fait de monter les troupeaux de une zone plutôt de vallée vers une zone de montagne. Alors là, devant nous, on a un troupeau décoré. Voilà, donc normalement, ce deuxième troupeau, c'est la famille Pignol. Ils viennent du Bourrier, ils vont s'arrêter ici, donc on va pouvoir observer les vaches tranquillement, puisqu'elles vont stationner un petit peu dans un parc. C'est celui qui est à gauche, là, qu'on a vu, là? Pique-nique, voilà, c'est ça. C'est là où on a fait le direct au départ, en fait. Voilà. Tu sais, ce qu'on peut faire, c'est reprendre escalader là, l'enclos, comme ça on les aura de face, à moins qu'elles arrivent vers nous. Et pourquoi cette décoration justement avec des cloches D'accord. Alors parce que c'est festif, parce que... je veux dire, pourquoi les fleurs comme ça, les drapeaux, raconte-moi un peu toute cette tradition. On mettait beaucoup les drapeaux bleu, blanc, rouge en avant. Parce qu'il y avait une histoire de... on passe de la monarchie à... quelque chose de plus bleu, blanc, rouge, si on peut dire ça comme ça. Ah, elles ont eu là. Excuse-moi, je cours. Regardez ça, c'est pas magnifique. Hop, on va les suivre, hein, Bonjour. C'est fleuri. Viens Marlène, viens. Viens avec moi. Oui, mais viens 2 secondes avec moi, comme ça tu vas m'expliquer. Et voilà. Quand on parle du bien-être animal, regardez ça. Ça, c'est une image vraiment emblématique de la transhumance depuis le Mont-Lozère. Et on est très heureux sur KWZ de vous offrir à toutes et à tous ces images magnifiques. Grande pensée pour nous, tous nos éleveurs lozériens. Et on ne le dira jamais assez, c'est grâce à vous si aussi la Lozère a d'aussi magnifiques paysages. Et infiniment merci de la part de tout le monde. Là, elles sont heureuses, hein, je peux vous dire. On va aller interviewer les éleveurs. Donc je vous rappelle, nous sommes en direct. Alors je fais attention parce que les vaches ont des veaux. Et évidemment, elles défendent leurs veaux, quoi qu'il arrive. Donc j'ai les yeux un peu partout. Ça serait dommage de se prendre un petit coup de corne, aussi belle soit-elle. Donc caractéristique de l'aubrac, je vous rappelle. L'aubrac, c'est une vache plutôt de taille moyenne, avec des cornes en forme de lyre. Regardez ça si c'est pas beau. Et des yeux en amande.
Bonjour jeune homme. Vas-y Marlène, à toi les questions. Alors, je vous présente, il va se présenter, hein, peut-être, Moi, Alexis. Alexis Pignol. Je suis étudiant au lycée Terre Nouvelle, donc je suis en 2e année de BTS Production Animale. Alors Terre Nouvelle, c'est à Marvejols, hein. C'est ça, lycée Terre Nouvelle à Marvejols. Et du coup, on monte les vaches pour la transhumance cette année, même s'il n'y a pas la fête de d'habitude, mais on essaye quand même de faire perdurer les coutumes. Vous êtes en fête quand même vous, hein, rassurez-moi. C'est la fête, oui, bien sûr. Très beau, comment dire, pas coupe-vent, mais comment ça s'appelle? J'ai la terminologie m'échappe là. Veste, très belle veste Marlène. à l'image de la race Aubrac. Il y a quoi? Il y a Critères Nouvelles derrière ou pas trop? Ah non, Aubrac. Alors racontez-nous un peu votre vie à vous avec les Aubrac, votre tradition familiale. Ça fait depuis 27 ans, 28 ans qu'on fait la transhumance. Donc c'est une tradition qu'on fait depuis tout petit. Moi depuis tout petit je monte les vaches au pâturage. Donc il y a beaucoup de préparatifs. Donc hier on a été chercher les houes pour faire les décorations, les genêts. Donc on prépare toutes les décorations. Et aujourd'hui donc on les met sur les vaches et on monte à la montagne. Voilà. Donc votre montagne. Notre montagne, voilà. Elle est pas belle votre montagne? Ah si. Donc on a une parcelle qui est à 4 ou 5 km en partant du col, donc au pied du signal de Maillebio, et où on a un petit refuge là-bas. C'est vers quel coin là, le signal là? Ça s'appelle le signal de Maillebio et juste à côté. C'est par là-bas, ici, de ce côté-là? Et du coup on a un petit bureau qui s'appelle le refuge des Rajas, juste à côté. D'accord, très bien. Voilà. Avec une grande tradition, les burons, on en a parlé beaucoup déjà sur l'émission en direct. Là, vous avez combien de têtes là? Là il y a 30 vaches, donc avec 30 veaux également. Donc une soixantaine. Hein. Une soixantaine d'animaux. Chacune a son veau? Ouais, chacune a son veau. Excellent. Et là, les veaux, ils ont quel âge? Là les veaux, c'est des veaux qui sont nés sur la période de décembre-janvier à peu près. D'accord, donc ils ont 5 mois quoi. Voilà, 5-6 mois. Ah ouais. Excellent. Et donc du coup, on considère que c'est plus des veaux à partir de quel âge? C'est des veaux quasiment toute leur vie. On considère que c'est plus des veaux à partir du moment où on ça dépend de ce que vous en faites quoi. Ouais, surtout quand on les sèvre de leur mère, généralement. Alors ces aubracs sont destinés à quoi principalement? Les aubracs, donc on élève les vaches aubrac pour faire des veaux, donc ça c'est pour la production de viande, la viande de race aubrac. Venez avec moi, racontez-moi un petit peu comment vous avez fait pour accrocher ces jolies décorations. Ah donc là on peut aller voir, c'est ma vache si vous voulez. Ah bah tiens, elle s'appelle comment? Elle s'appelle Heureuse. Ah bah ça me dit quelque chose, ça, Heureuse. Elle était venue à Marvejols déjà. Eh oui, mais elle a fait des concours avec vous, non? Ouais. En fait, je l'avais amenée pour mon projet d'initiative communication, donc au lycée. Elle avait été faire une journée à Marvejols. Voilà, avec son petit veau. Et son veau s'appelle? Soyeuse. Le petit veau s'appelle Soyeuse. Oui, mais je me rappelle très bien, à KWZ, on avait fait des reportages déjà, c'était il y a une bonne année. Hein. C'était au moment du Salon de l'Agri, je crois, non? Ah oui, non, c'est celle de cette année, mais non, je parlais de celle d'il y a 1 an et demi, au moment du Salon de l'Agri. Ouais. Exact, tout à fait. Et alors, racontez-moi donc cette tradition de décoration, là, En fait, c'est des colliers en fer qu'on voit, sur lesquels on fixe des décorations, donc les drapeaux de l'Occitanie, et des houes avec des fleurs pour faire un peu de couleur et de gaieté. Magnifique. Alors ça, c'est les fleurs en papier, mais le hou, non. Et le hou, du coup, on va les couper dans les bois. Qu'est-ce qui les confectionne, là, ces bouquets, là? Enfin, comment? C'est nous qu'on les a fabriqués hier, ouais, donc on prend les fleurs, on les attache, et on prépare tout pour que tout soit bien prêt aujourd'hui et que les vaches puissent être bien décorées. Donc alors, quelle est la particularité de votre vache, justement? Il y a un vrai lien affectif, hein. Je crois que vous appelez, il n'y a pas une histoire où vous appelez les veaux par leur nom et ils vous répondent? Ils nous répondent pas, non? Enfin, je veux dire par là, ils vous répondent, ils arrivent. Ils ont tout un prénom, donc elles font partie de la famille, hein. C'est nos animaux, on travaille avec au quotidien. Et donc on apprécie à travailler avec et on tisse des liens très forts avec nos animaux. Eh oui, et quand on parle du bien-être animal, je peux vous dire ici que les animaux, ils sont vraiment très très heureux. Hein. Oh oui. Alors là, les cloches qu'elles ont en dessous, elles gardent toutes leurs cloches pour les repérer sur votre montagne? Non, ou alors vous en gardez quelques-unes et vous en enlevez? Il y en a beaucoup qui sont là pour l'apparat, c'est vraiment pour la fête, pour faire joli, pour faire du bruit. Mais après, on en laisse l'été, mais il y en a quelques-unes qui vont être enlevées quand même. D'accord. Et là, le troupeau, là, il est là ici jusqu'au mois d'octobre, hein, c'est ça? Il reste là jusqu'à septembre, octobre, jusqu'à ce qu'on les rentre pour les mauvais jours, pour l'hiver. Et quand il n'y a plus trop à manger non plus? Aussi, quand il n'y a plus trop à manger aussi. Ouais, c'est clair. Ouais. Et là, cette année, c'était un peu tardif, hein, il paraît. Hein. Ouais, on a eu beaucoup de pluie, donc le soleil a tardé à venir. Donc la pousse de l'herbe a été plus tardive, du coup, ça a retardé un peu la végétation, mais bon, elle reprend bien le dessus, donc ça va aller, il va y avoir de l'herbe pour les vaches tout l'été. Oui, puis là on a enfin les beaux jours qui arrivent, il fait là tout de suite une quinzaine de degrés, je pense. Ouais, un peu plus de chaleur. Ouais, un peu plus de chaleur, ça fait du bien à tout le monde.
Donc, c'est génial. Quelles sont les consignes aux touristes qui viendraient en Aubrac cet été et qui verraient vos jolies vaches? Il ne faut pas leur courir derrière dans les parcs, évidemment. Il ne faut pas leur courir derrière, c'est des vaches qui sont complètement inoffensives. Donc après, il y a des fois quelques frayeurs avec les animaux, mais s'ils sont bien tenus en laisse, il n'y a jamais de problème avec les animaux. Alors, rappelez-nous, pour les spectateurs qui viennent de nous rejoindre, les caractéristiques d'une vache Aubrac. Donc la race Aubrac, c'est couleur fauve, donc marron, le tour des yeux maquillé, donc avec le noir et le blanc, et les cornes en lyre, pour les majeures spécificités. Les magnifiques cornes en lyre, hein. Alors attendez, il n'y en a pas une là qui a plus... Si, celle-là, là, regardez. Ouais, celle-ci. Eh ben voilà. Vous n'êtes pas chauvin, vous, hein, heureuse. Regardez ça, les cornes en forme de lyre, caractéristique de la vache Aubrac. Et ça, c'est vraiment un animal qui est très adapté ici à son terroir, à son territoire. La race, elle est là depuis toujours, elle s'est adaptée à ce territoire toute seule. Et donc, c'est les animaux les plus adaptés pour les parcours et les différents éléments qu'on peut retrouver sur l'Aubrac, avec notamment le froid. Et c'est des vaches très rustiques qui se déplacent très bien et avec très peu de problèmes, du coup, des vaches assez faciles à élever. Ah bah voilà, et plus moins on les embête et mieux elles se portent, je suppose. Alors là, celle-ci, elle est pressée, elle donne un coup de corne sur la fesse de sa copine. Elle est jalouse. C'est son prénom? Non, elle est pas jalouse. Elle est heureuse, jalouse et heureuse. Donc on a tout le monde qui nous dit merci, bonjour, quel plaisir de partager ces moments. Merci Anne de nous dire ça. Et découvrir les coutumes en occitan. Merci de Paris, nous dit-elle. Vous êtes encore 50 présents. Comment ça se passe pour boire? Elles ont suffisamment à boire? Vous êtes obligé d'approvisionner en eau? Il y a des fontaines partout dans les montagnes. Donc il y a beaucoup de sources sur l'Aubrac. Donc il y a de l'eau qui sort naturellement des montagnes. Du coup on a des points d'eau avec des bacs où les vaches peuvent s'abreuver normalement. Rappelez-moi votre prénom. Alexis. Merci Alexis. Alors on va aller voir un peu par là-bas parce que je vois Marlène qui discute avec qui? C'est mon papa. Avec mon papa. Alors on va aller voir mon papa. Donc on vous rappelle, depuis le col de Bonnecombe, où nous avons la transhumance des Aubrac et nous allons voir mon papa. C'est vous mon papa, c'est ça? Non, il a dit c'est mon papa. Bonjour monsieur. Bonjour. Enchanté, vous appelez comment? Je m'appelle Jean-Philippe. Alors Jean-Philippe, Marlène, vas-y, tu avais sûrement des choses pour que les spectateurs comprennent un peu ce qui se passe, l'exploitation, un peu, racontez-nous votre exploitation. Je sais pas ce que vous a dit Alexis, notre exploitation. Il nous a dit qu'il était amoureux de sa vache. Ah, il est amoureux de sa vache, effectivement, parce qu'il l'avait présenté déjà à Marvejols. Je crois que vous aviez déjà eu l'occasion de la passer sur votre chaîne. Ouais. Non, notre exploitation, c'est une exploitation bovin-viande en race Aubrac, en race pure. On a un troupeau d'une centaine de mères en race pure, qu'on transhume. Donc on est très attaché donc à notre territoire. Cet animal, il est emblématique du coin ici. C'est la race d'Aubrac sur le territoire d'Aubrac, avec des gens d'Aubrac aussi. Qui parlent l'Aubrac avec l'accent Aubrac. Qui parlent l'Aubrac avec l'accent lozérien. Marlène, vas-y, dis voir un peu. Qu'est-ce que je dois dire? T'as pas un peu l'accent du coin? Je suppose, mais je m'entends pas alors. Attendez, je vais vous donner une petite anecdote, je reviens vers vous. Marlène, que vous voyez sur la gauche, en fait cet été pas du tout, cet hiver on a eu un hiver un peu froid, donc c'était un hiver normal on va dire, ou presque, et puis en fait tout le monde, l'école était fermée etc et tout, et Marlène habite sur un col en Aubrac et elle voit 3 mètres de neige devant chez elle, il n'y avait pas 3 mètres mais pas loin, et qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend sa pelle, elle déblaye, elle part avec sa petite voiture, elle arrive au boulot à Marvejols et tout le monde lui dit mais comment t'as fait pour passer, c'était fermé? Non, il y avait rien, il y a juste 3 mètres de neige, mais c'est rien, on y va quoi, hein, l'Aubrac c'est ça, hein. Un pays où il faut être rustique là. Je sais pas si elle est rustique, Marlène. Ah si, elle est rustique, il n'y a pas de doute. Alors donc racontez-nous un peu votre exploitation, depuis combien de générations? Ouais, c'est une exploitation familiale depuis plusieurs générations, puisque mes parents étaient agriculteurs, ils sont encore actifs sur l'exploitation, mes grands-parents aussi, et puis de plus vieux, on est paysans de père en fils depuis longtemps. Et on espère que ça va durer, que les jeunes, visiblement il y a la relève. Hein. Les jeunes seront intéressés et pourront à leur tour continuer à exploiter. Très bien. Et pour vous, là, ça représente... c'est un événement très important. Bon, cette année, c'est plutôt à huis clos. Hein, c'est même 100% à huis clos. Mais normalement, ça se déroule comment, la fête comme ça de cette transhumance? Qu'est-ce qui se passe normalement dans une année classique, on va dire? Voilà, effectivement, nous, la transhumance, c'est un moment qui est important pour nous parce que nos animaux, grosso modo, ils passent 6 mois à l'intérieur, 6 mois à l'extérieur. Parce que comme on est en altitude, l'exploitation, elle est à 1200 mètres d'altitude. Les bâtiments sont à 1200. L'estive se trouve aux alentours de 1400 mètres d'altitude. Donc les bêtes, pendant l'hiver, on les a aux petits soins. Donc il faut matin et soir bien s'en occuper, les nettoyer, faire naître les petits veaux, faire téter. Beaucoup de travail aux animaux.
Et puis là, aujourd'hui, c'est la transhumance. Donc nos animaux, ils partent des bâtiments agricoles, ils vont rejoindre l'estive. Ils l'ont senti, ça quand même, pour certains, ils ont l'habitude. Ils ont dû se dire, ça y est, c'est... Les vaches vieilles, là, les 14 ans, elles tirent devant. Elles sont à fond avec leurs cloches, elles amènent les jeunettes, elles leur disent, venez, on va vous expliquer la vie. Qu'est-ce qui se passe? Et donc là, on va rejoindre la parcelle d'estive donc, au Ragias, ça s'appelle les Ragias, où les bêtes vont passer grosso modo 6 mois là-haut. Donc pour nous, ça sera déjà beaucoup moins de boulot, puisque voilà, on va leur rendre visite, on va regarder que tout se passe bien, mais il n'y a pas à s'en occuper. Hein. Le plateau de l'Aubrac, vous savez, il y a une flore magnifique et elles vont pouvoir pâturer tant qu'elles voudront, tranquillement, toute la saison. Quoi. Si la météo est chouette, ça se passera bien. Quoi. Bah, pour elles, je pense que la météo est tout le temps chouette. Hein. Marlène, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à l'Aubrac, justement, à ce plateau qui est magnifique de l'Aubrac, où je pense que déjà d'un point de vue photographique pur, on change de décor tous les jours. Les couchers de soleil ne sont pas les mêmes, les levées de soleil, on n'en parle pas. Un coup, il y a de l'orage, un coup, il y a du vent, un coup, il y a de la neige. Voilà, et cette particularité, justement, de ce plateau de l'Aubrac, toi, t'es fan, hein, je crois. Ben oui, hein, on est fan. Quand on est photographe, la lumière est changeante en permanence, donc on n'est jamais déçu en fait. Même pour un peintre ou peu importe l'activité artistique qu'on pratique, on est comblé. Tout est là en fait. On est comblé, on est au col de Bonnecombe, ça tombe bien, ça rime un petit peu sur le coup. Tu avais peut-être quelque chose à demander à tes éleveurs. Vous connaissez tous depuis longtemps, c'est une grande famille l'Aubrac, hein. Le sud Aubrac on va dire ici. Alors, je sais pas. Non, ça représente combien d'éleveurs sur l'Aubrac lozérien, on va dire? Le nombre d'éleveurs... À peu près, hein, dans l'idée. Je saurais pas vous dire, je vous dirais une bêtise, j'en sais trop rien, à vrai dire. C'est plutôt une centaine, plutôt 50, plutôt? Ce qui est sûr, c'est que les éleveurs, c'est un groupe d'éleveurs qui rassemblait ce qu'on appelle l'UPRA Aubrac. Aujourd'hui, c'est l'union de promotion de la race Aubrac, dont on fait partie, puisque notre troupeau, il est inscrit au livre généalogique. Ce groupe de personnes, c'est quand même une entité forte, c'est des gens qui constituent ce territoire, comme je vous disais au démarrage. C'est des gens aussi qui sont un peu les garants de ce qui se passe sur l'Aubrac. On entend parfois des gens venus de loin pour nous expliquer ce qu'il faudrait faire sur l'Aubrac. On apprécie moyennement ça parce que, pour le dire franchement, je considère que nos aïeux, ils ont bien travaillé. S'il y a aujourd'hui sur l'Aubrac une flore magnifique, des belles bêtes, c'est parce qu'ils ont travaillé comme il faut. Et nous, on est dans cette lignée de gens qui travaillent comme il faut et on ne voudrait pas que ça change. Mais ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Hein. Alors, je parle d'un autre domaine d'activité. Les promoteurs immobiliers qui construisent des maisons le long de cours d'eau inondables, ils regrettent un peu de ne pas avoir écouté les anciens. Vous avez vu la vallée de la Roya, hein. Oui, non, mais c'est pour ça que je vous parle de ça. Pour ça, c'est sûr. Ouais, c'est certain. Donc, alors, redites-nous un petit peu là, les burons. Vous avez connu les burons traditionnels, un peu. Je parle pas du buron touristique avec le restaurant et on mange un très bon aligot d'ailleurs. Hein. Ouais, les burons, en fait, c'était des petites bâtisses construites en pierre sèche avec une bonne partie enterrée dans le sol, dans laquelle il se faisait la transformation du fromage. C'est-à-dire qu'il y avait une équipe de buronniers qui rassemblait les vaches matin et soir pour faire la traite à la main et puis qui transformait le fromage de manière traditionnelle pour produire du fromage, je ne sais pas comment on appelle, du laïol traditionnel, quoi. Voilà. Et ce fromage, après, il était vendu ou distribué comment ? À l'époque, hein. Alors, je ne saurais pas vous dire, sûrement sur les marchés, les gens, le propriétaire du buron, donc payait les personnes qui travaillaient là-dedans, les buronniers, et puis c'était le propriétaire du buron qui allait vendre son fromage sur les marchés. Ah ouais. Voilà, pour distribuer, pour faire le commerce. Très bien. Alors vous, jeune homme, de votre côté, ça a été une évidence de prendre la suite familiale, enfin de tout du moins commencer à apprendre les bases, même si vous les aviez déjà, vous êtes né dedans, le biberon était déjà sur une Aubrac, hein, je pense. Oui, voilà, depuis tout petit, donc je suis sur l'exploitation familiale avec mes frères aussi. Donc on travaille depuis tout petit sur l'exploitation, donc avec beaucoup de plaisir. On apprend à travailler au contact des animaux, à prendre soin d'eux, à s'en occuper. Et donc c'est naturellement qu'on a envie de reprendre la suite et de faire perdurer ça. La question ne se pose même pas, hein, de ce côté-là. Là, vous êtes rassurés, vous avez tous le sourire. Donc là, maintenant, il va se passer quoi pour vous tout de suite là ? C'est la pause un peu là ? Là, maintenant, avec les conditions sanitaires qui sont cette année en vigueur, on va garder les distances. On va aller prendre un petit pique-nique qu'on a réservé au restaurateur local, boire un petit coup qui nous est offert. Et puis on va ensuite reprendre le chemin pour finir d'arriver jusqu'à la Devèze où les bêtes passeront leur été tranquilles. Très bien. Alors là, on dit bien, je répète ce que vous avez dit à l'instant, ce n'est pas ouvert au public. Bon, après, on est sur un espace public en ce qui concerne la route. Là, vous voyez, il y a 2-3 personnes qui se sont arrêtées en voiture parce que c'est quand même un événement ici. Ça fait partie des grands événements. On a beau dire ce qu'on veut. La transhumance au col de Bonnecombe sur l'Aubrac, c'est quelque chose de très important. Et là, donc, cette collation, ce moment entre vous, c'est entre éleveurs et entre... Voilà, c'est en interne, on va dire.
n'y a rien de public, donc on respectera bien les distances de sécurité. On va faire attention à ce que tout se passe bien. Ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, de transhumer nos animaux pour la période estivale, on n'a pas le choix que de faire comme ça, parce que les animaux ne peuvent pas rester autour de la ferme pendant l'été. Il faut obligatoirement qu'on les monte en estive, donc voilà. Non, mais les animaux, c'est des animaux, eux, c'est leur vie à eux. Le monde moderne, c'est pas leur problème, quoi. Ça, En résumé, quoi. il n'y a pas le Covid des bovins. Il y a peut-être d'autres problèmes, mais en attendant, pas celui-là. Marlène, raconte-nous un petit peu comment ça se passe, le lycée Terre Nouvelle à Marvejols, cette justement synergie avec tous les éleveurs, et comment on fait si on veut venir, pourquoi pas, embrasser la carrière professionnelle des éleveurs. On vient s'inscrire chez vous. Dans l'idéal, c'est ça. Alors, déjà, ce qu'on peut dire, c'est que rien que là, tout à l'heure, je voyais qu'il y avait beaucoup de mes élèves qui étaient présents sur cette journée de transhumance, donc ça me fait plaisir. Soit c'est des enfants d'éleveurs, soit c'est leurs amis, ou soit c'est des jeunes de différentes classes du lycée. Donc, nous, on est basé sur la ville de Marvejols. On accueille des jeunes de la 4e au BTS. On a différentes filières, donc la filière service au territoire et à la personne. On a un bac pro CGEA aussi, conduite et gestion de l'entreprise agricole. Donc un bac pro sur 3 ans aussi, comme le bac pro SAPAT. On a la filière technologique, sciences et technologies de l'agronomie et du vivant. Et on a le BTS production animale, où Alexis, par exemple, est en train de terminer ses études sur ce mois de juin et va passer ses épreuves terminales le mois prochain. Donc le dossier du rapport de stage sur la problématique importante de son sujet. Voilà. Alors du coup, pour le jeune homme, ils ont déjà quand même de grands acquis familiaux. Oui. C'est une tradition. Enfin, qu'est-ce que vous leur apprenez de... Bon, ça donne un diplôme, on va dire, officiel d'État qui permet, je suppose, de déclencher des choses derrière. Mais voilà, des fois, c'est peut-être eux aussi qui vous en apprennent un peu, non ? On est preneur de toutes les pratiques. Et l'avantage qu'on a, et on est fiers de ça, c'est qu'on s'appuie en fait sur toutes les exploitations qui sont autour de notre lycée, puisque ça nous permet de faire des visites d'exploitation qui nous accueillent toujours à bras ouverts pour découvrir leur système, leurs pratiques agricoles qui sont très diverses et très variées. En Lozère, on a une agriculture qui est toujours très extensive, donc toujours respectueuse du territoire, de l'environnement, du respect du bien-être animal. Nos élèves et nos parents d'élèves sont nos exemples et nos modèles pour étoffer et illustrer nos cours, toujours. Ouais. Le bien-être animal, on en parlait il y a une seconde avec Marlène. Chez vous, c'est même pas une question de priorité, c'est naturel, quoi. Oui, c'est naturel parce qu'on aime nos animaux. Qu'est-ce qui prend soin de l'autre ? C'est les vaches qui prennent soin de vous, c'est vous qui prenez soin des... C'est très réciproque parce qu'en fait, les animaux, quand on est super sympa avec eux, ils vous le rendent au centuple. Donc là, les animaux qui sont là, ce sont nos enfants finalement. Ils sont super chouchoutés et ils nous le rendent bien parce qu'on n'a jamais un coup de patte, jamais un coup de corne. C'est facile à décorer, c'est facile à faire suivre. C'est un vrai plaisir de travailler avec des animaux sympas. Et le bien-être animal, effectivement, il se parle aujourd'hui beaucoup de bien-être animal. Ils se racontent des choses qui ne sont pas forcément vraies. C'est des gens qui ne connaissent pas grand-chose. C'est des gens qui ne connaissent pas grand-chose, sûrement pour certains. Ils se parleraient aussi un petit peu du bien-être des agriculteurs, ça serait pas mal. C'est pas faux, totalement. Et ici, vous êtes quand même... alors du coup, on va quand même positiver un peu, mais effectivement, c'est des choses à prendre en compte parce qu'il y a la solitude des agriculteurs, il y a tous les problèmes après financiers, etc. Bon, après, ça, c'est un autre débat, mais voilà. Donc là, on est sur le côté positif de la transhumance. Mais voilà, c'est juste... Il n'en reste pas moins vrai qu'il y a des réalités économiques qui sont compliquées dans l'élevage aujourd'hui. Il y a une loi Egalim qui a été votée, dont il se parle beaucoup, qui n'est absolument pas appliquée. Aujourd'hui, notre production, elle est de qualité, de super qualité. Elle n'est pas valorisée à son niveau. Et ça, aujourd'hui, les coupables, on les connaît. Il faut mettre en place cette fameuse loi Egalim de manière à ce que les richesses soient réparties. Il faut qu'il revienne un peu d'argent à la base. Alors, pour les spectateurs qui sont avec nous en direct, quelle est cette loi, sans rentrer dans les détails et sans polémiquer trop? Simplement, la loi Egalim, elle prend la filière du début à la fin, d'un animal qui naît jusqu'au moment où c'est qu'il va être abattu, avec la valeur ajoutée. Et le principe, c'est d'essayer de répartir cette valeur ajoutée entre les différents intervenants dans la filière. Ce qui semble logique. Voilà, un peu pour les naisseurs, un peu pour les engraisseurs, un peu pour les gens qui abattent, un peu pour les distributeurs, mais pas tout pour le même, comme c'est le cas. Pas toute la couverture dans un sens. Pas tout pour le même, comme c'est le cas en ce moment. D'accord, ça on ne peut que adhérer à cette idée, hein. Non, Marlène, qu'est-ce que tu en penses? Complètement, c'est une logique élémentaire.
On ne comprend pas pourquoi c'est pas déjà mis en place. C'est pour ça qu'aussi on a beaucoup d'éleveurs qui font de plus en plus de la vente directe. Ils font des caissettes, ils transforment eux-mêmes. C'est ce que j'allais dire dans un instant. C'est justement, on parle de circuit court et on parle de tout ça. Maintenant, peut-être que... Alors le Covid, je ne sais pas si c'est bien ou pas, mais peut-être que ça a permis de raccourcir les distances ou tout du moins les poignées de main, comme on dit. Oui, c'est bien le cas, oui, vous avez raison. Voilà, donc, alors, si on veut venir acheter des choses chez vous, on peut, là, ça se passe comment ? Nous aujourd'hui, pour l'instant, on fait pas de transformation. Parce que, après chaque... Moi, c'est réglementé. Oui, non, c'est pas que c'est réglementé, c'est plutôt que... Moi, je pars du principe que c'est un peu chacun son métier aussi. Nous, on est éleveurs, c'est notre métier d'éleveur. Il est déjà compliqué, il est déjà très prenant en temps. S'il faut aussi qu'on fasse de la transformation, du commerce et tout, moi, j'ai de bons espoirs que cette fameuse loi Egalim nous permette de continuer à faire notre travail, qui est à la base de l'alimentation aujourd'hui des gens, et qu'on puisse avoir une rétribution correcte. On ne demande pas à être surpayé, mais une rétribution correcte qui permette aujourd'hui d'encourager les générations qui arrivent, et voilà, et puis que ce soit pas tout pour le même, simplement, voilà. Non, mais on ne peut que adhérer et souscrire à cette idée il n'y a même pas besoin normalement de réfléchir à ce genre de choses. Hein. Oui, c'est ça. Ouais. Bon, superbe. Alors, Marlène, que faisons-nous maintenant ? Il y a 2 autres éleveurs qui arrivent, non ? Ou tout le monde est arrivé ? Il manque encore un élevage, donc des familles Rodier-Sartre, mais qui arrivent d'habitude un peu plus tard. Ouais, ils seront là vers 14h, je pense, 14h ou 14h, je sais pas quelle heure il est là, mais... J'ai pas trop d'idées, il doit être 13h, non ? À midi et demi, d'accord, ok. Voilà, donc on a le temps d'échanger. On va aller casser la... Oui, merci, allez-y. Rappelez-nous, vous êtes parti où, à moins que vous ne l'ayez pas dit encore. Vous êtes parti à quelle heure ce matin ? Ce matin, on s'est levé de bonne heure, et c'est à 5h30, parce qu'on a encore des animaux à l'intérieur, donc on s'est levé à 5h30 pour aller soigner les bêtes qui sont à l'intérieur. Puis on a rassemblé le troupeau, on a cassé la croûte bien solidement ce matin à 9h, fait les préparatifs, puis on a décoré nos animaux, on est parti de la maison, c'était 10h à peu près. D'accord. Alors expliquez-moi, je viens de voir une aubrac là, qui avait une corne en position de midi et l'autre en position de 18h là. Ouais. C'est quoi ? Quel est le principe ? Non, sûrement elle a dû avoir un accident de jeunesse et cette corne a dû se tordre vers en bas et puis elle a poussé vers en bas par la suite. Je pense que c'est son problème. Bon alors ça c'est une lyre inversée, elle va jouer de l'harmonica celle-là. Celle-là ouais, c'est pour ça. Elle est plus facile à tenir en fait. Ah oui, elle a une poignée en fait. C'est plus ça. Voilà, c'est ça. Bon génial. Écoutez, merci infiniment. Bon, merci. Hein, non mais on est en direct toujours là. On a encore, alors je me recule pour voir mieux parce qu'il y a du soleil. On a encore 50 personnes en direct tout de suite avec nous et ça fait déjà presque 1 heure qu'on a pris l'antenne. C'est bien. Bon, merci à tous et puis. Voilà. Et madame là qui arrive, quelle est cette personne ? Mon épouse. Moi votre épouse. Je vais aller la voir. On va dire bonjour. Bonjour messieurs dames. Alors vous avez réussi à prendre de beaux clichés de ces belles aubracs ? C'était magnifique. Racontez-moi un peu. Elles sont très belles avec toutes ces couleurs, les petits veaux qui suivent, la maman qui se retourne, qui attend son petit veau, qui le rouspète quand il traîne. C'était une belle promenade, franchement magnifique. Vous êtes venu à quelle heure ce matin ? On a commencé la rando à 9h. Ah oui, c'était... On est arrivé par la forêt, on a suivi le troupeau et voilà. Très bien, votre prénom ? Corinne. Merci Corinne, prenez de belles photos. Alors Marlène, dis-moi. Je voulais vous présenter Madame Pignol. Bonjour Madame Pignol, enchantée. C'est la maman de Alexis qu'on a interviewé tout à l'heure. Alors je te laisse manager l'interview, vas-y. Pourquoi pas. Alors, Madame Pignol. Oui, bonjour Marlène. L'idée en fait c'était de montrer aussi au public que nos éleveurs ils sont acteurs et ils dynamisent notre territoire. Et en fait la famille Pignol elle propose différents services d'accueil sur des gîtes, dans des sites extraordinaires sur le secteur de l'Aubrac. Donc je voudrais que Nizou nous présente un petit peu sa prestation d'accueil touristique sur son secteur. Alors juste avant que vous démarriez, pourquoi Nizou ? C'est votre prénom ? Oui. Mais c'est génial. Ah oui, il me semblait bien, parce que Nizou, j'avais jamais entendu. Bonjour Nizou. Bonjour. Alors nous avons des gîtes au village où nous habitons, au Brouillet, puis 2 gîtes aussi également au village de la Falgouze, au village à côté. C'est des maisons anciennes de famille que mes beaux-parents ont restaurées à l'époque. Et ensuite, on accueille donc des locataires. On est ouvert toute l'année sur ces gîtes-là. Aujourd'hui, il y a beaucoup de ces personnes-là qui transhument avec nous, notamment. Et ensuite, on va aller amener nos vaches jusqu'au refuge des Rajas. Alors, le refuge des Rajas, c'est un gîte d'étape qui est sur 3 chemins. Le Tour des Monts d'Aubrac, le chemin de Saint-Guilhem-le-Désert et le chemin d'Urbain 5. On est ouvert sur réservation. On monte tous les jours en début d'après-midi pour accueillir les randonneurs. Il y a sûrement un téléphone.
Non, il n'y a pas de téléphone. Ah ben, on arrive, on fait un signal de fumée si on veut vous joindre. Oui, alors on a un site qui s'appelle www.gite-lozère-aubrac.com ou bien le 04 66 32 60 73 ou 04 66 32 68 74. Venez découvrir l'Aubrac, on sera ravis de vous accueillir. Sans aucune hésitation, Marlène. Bon, alors moi j'ai un coup de cœur pour le site des Rajas quand même, qui est magnifique, au cœur d'une coulée de pierre en fait. Il y a le bâtiment de la famille Pignol qui accueille les randonneurs. Voilà, c'est un site assez extraordinaire. Mais il va marcher avec nous un petit peu, comme ça il se rendra compte du gîte. Alors j'espère qu'on aura de la connexion internet jusqu'au bout. Parce qu'en fait on est en direct là, donc il faut qu'on garde la connexion internet. C'est pas gagné, mais on verra si c'est possible de faire ça. Avec plaisir. Là tout de suite c'est une petite collation pour vous entre éleveurs. C'est une collation à titre privé, donc ce n'est pas une fête locale. Et vous partez vers quelle heure? On partira dans à peu près 2 heures. Très bien. Vous attendez l'autre éleveur qui arrive ou chacun mène sa vie? Voilà, chacun gère un peu son troupeau cette année et on remercie l'association de nous avoir fait un petit brin de fête malgré tout parce que ça nous manque tellement la transhumance qu'on est content. Voilà, ça se voit que vous êtes heureux toutes et tous ici. Alors cette association, redis-nous quelques mots. Alors l'association Aubrac Sud Lozère, qui est située au col de Bonnecombe, dynamise un petit peu le territoire selon les saisons. Donc en hiver sous la forme d'une station de ski où on peut faire des raquettes, de la luge. Et ici on n'a pas de problème de remontée mécanique, donc du coup impeccable. Non, tout est accessible. Voilà, on a des différentes pistes pour différents niveaux de ski. Mais l'idée que c'est une station très familiale. Une petite station qui accueille tout public, énormément de scolaires aussi qui sont proches de notre secteur. Ensuite, sur la période plus estivale, donc notre grosse fête, normalement, c'est la transhumance. Sur la date la plus proche du 25 mai, à savoir que cette date a été instaurée à l'époque par les moines, puisque c'était eux qui prenaient les estives au départ sur l'Aubrac. Et au départ, la transhumance, c'était pas forcément que des vaches, c'était plutôt des brebis. Ensuite, sur la période estivale l'été, on organise des randonnées de jour qui sont des petites randos, voilà, faciles, accessibles. Et on organise aussi des randonnées pleine lune qui ont beaucoup de succès finalement. Où on part c'est quoi le principe? On part du col de Bonnecombe, il fait jour, vers 19h le soir. On va jusqu'à Maillebio, on traverse les montagnes, les troupeaux. Et quand on est arrivé à Maillebio, donc on observe notre table d'orientation qui nous permet de nous situer. Et ensuite, on redescend sur le col de Bonnecombe où on est accueilli par les bénévoles de l'association pour une soupe au fromage qu'on peut agrémenter avec de la cistre, par exemple, la plante locale. Ah oui, merci, tu as précisé parce que depuis tout à l'heure, j'apprends plein de mots que je ne connaissais pas. La cistre. La cistre, c'est une plante emblématique de l'Aubrac qui parfume beaucoup nos produits et qui est très réputée, qui est très odorante. Mais si on en trouve un petit pied tout à l'heure, je vous montrerai à quoi ça ressemble. Et j'odorerai pour vous. L'herbe cette année est moins en avance que l'année d'avant. C'est pour ça aussi que les éleveurs ont monté un peu moins de vaches sur ce début de transhumance. Voilà. Pour pas épuiser au démarrage, je suppose, un petit peu. Alors raconte-moi un peu ces veaux là, comme ça. Vas-y, viens voir avec moi. On va s'approcher un peu de ce veau. Alors, là, on a une petite femelle Aubrac qui est très jolie. On voit aussi que le troupeau Pignol fait du croisement. Donc attention quand même, Eric. Et... Oula. Bon, alors vous avez vu qu'elle a mis un coup. Ouais. On a senti venir. Alors attendez. Je pense qu'on est toujours en direct, mais là, la demoiselle Aubrac n'a pas trop apprécié le gros plan. On va prendre une image, alors, j'essaye juste de vous remettre le système en route. Je peux t'aider? On va y arriver. Alors attendez, bougez pas parce que j'espère que le téléphone il fonctionne encore. Alors nous sommes en direct. La vache Aubrac nous a raconté qu'elle n'avait pas envie de faire de la décoration sur KWZ TV Lozère. Attendez, je suis en train de remettre en route le système comme je peux. Mais c'est logique, elle défend son veau. Alors je suis en train de faire de la technique. Comment elle s'appelle ta vache là? Je sais pas. Bon, celle-là on va se méfier. Mais de manière générale, il faut pas trop... De manière générale, il faut éviter de... Surtout quand on les bon, je crois qu'elle a pas de route. Ouais, attends. Hop. Alors, je pense que mon truc, il a pas aimé. Attends. Je pense que mon stabilisateur n'a pas aimé. Alors, bon,
Elle a vraiment pas apprécié. J'arrive pas à remettre en route le stabilisateur. Alors, attendez, je peux te confier le micro? Oui. On est toujours en direct, hein. Hop, je crois que le moteur, il a pas aimé le truc là. Sinon, on s'arrête juste une minute pour remettre sinon, on va en route. s'arrêter et puis on va remettre en route. Voilà, peut-être qu'on s'arrête une minute, on remet en route le matériel et on se retrouve tout à l'heure. Le matériel, je crois que le moteur a pas aimé. Hein. Non, le moteur n'a pas aimé du tout. Donc je crois que... Bon, alors... Hop. Alors, je vous explique. Vous l'avez compris. Hop, 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 hop. Donc, on est en direct, mais on va être obligé de couper. J'ai la vache au braque là qui très naturellement a défendu son veau. On n'était pas du tout agressif, hein, tout se passait bien. Donc, du coup, là, on a le stabilisateur là qui est parti en vrille. Je crois qu'on va être bon pour le changer. Marlène, donc on était en direct depuis le col de Bonnekombe. On va rendre l'antenne tout de suite. On se retrouve bientôt, n'hésitez pas, il y a des directs un peu partout sur la chaîne. Du coup, j'accélère un petit peu la fin de l'émission. Merci à toutes et à tous d'être présents. C'est vrai que quand vous avez nos braques qui arrivent, quand même, il faut être un peu méfiant. Oui. J'aurais dû reculer un petit peu plus. Bon, voilà, elle a eu entièrement raison. Eh ben, écoutez, voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner à votre petite chaîne KWZ TV Lozère. Merci Marlène de nous avoir permis de faire ce direct à retrouver. Et puis, on va essayer de remettre en route le système, on verra bien. De toute façon, voilà, ça va aller. Eh ben, écoutez, merci beaucoup, prenez soin de vous. À bientôt. À bientôt. Hop.